Salut tout le monde, dans cette dernière vidéo consacrée au tutoriel sur l'application League of Legends, je vous propose de faire une galerie de champions en fait. Donc si je vous montre sur l'application finale, donc là on aurait une page qui ramène vers champion et vous voyez on aurait une galerie de tous les champions avec le nom et tout ça. Et au clic, là je l'ai pas, j'ai pas créé l'activité, mais au clic ça ouvrirait bien sûr une page spéciale avec les statistiques, les infos, etc. du champion sélectionné. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment créer ce système de galerie. Donc c'est parti. Donc pour commencer, on va créer une nouvelle activité. Donc activity blank activity. Je vais l'appeler champions activity. Donc ok. Alors on va commencer directement par le layout, ça sera fait. Déjà on va virer le padding. Hop. Match parent, ok. Pour le on va mettre un background. Donc background. On va se mettre en background général. Background général. Truc que j'ai utilisé depuis le début. Et ensuite, c'est tout pour le relative. On va mettre une progress bar. Donc ce sera wrap content. Hop. On va y mettre un ID. Ce sera pb champ loader. Et on va la mettre center in parent. Center in parent à true. Ça, elle sera centrée. Et donc notre grid view. Donc grid view. Qui donc sera en match parent et match parent. Ou wrap content, ça reste pareil. Dans ce cas, ça devrait pas être gênant. On va lui donner un ID. Donc ID, ce sera grid view gv gallery. Ensuite, je vais mettre une margin top. On va mettre 10 dp pour voir. Ce sera. Alors, on va mettre column width à 100 dp. En gravity, ce sera center. Qu'est-ce qu'il y a? Horizontal spacing, j'avais mis 10 dp. Après, c'est des tests que j'ai fait. En colonne, il y en aura 4. Padding bot, ça c'est pour avoir un peu plus de marge quand on scroll. Hop. Et on sera en stretch mode en column width. Et un vertical spacing aussi de 10 dp. Hop. Voilà pour notre grid view. Et il y a juste ça à faire. Grid view, en fait, ça va se comporter comme une liste view. On va avoir besoin d'un adapteur pour ensuite remplacer chaque case de notre grid view. Donc ça c'était pour la grid view. La progress bar, on va récupérer tout ça déjà dans notre champions activity. On va virer déjà les deux méthodes dont on ne se servira pas. Donc déjà, alors on va avoir besoin de notre progress bar. Donc pb loader, grid view gallery. Hop, et on aura besoin également de l'API request parce qu'on va créer une méthode, et également de la queue. Donc déjà private request queue de notre API request request. Hop, si on initialisait tout ça en queue, histoire que ce soit fait, ce sera égal à voler. Non, c'est mysingleton.get instance de this.get request queue. Ça, c'est ce qu'on a déjà fait. Et notre request, donc, qui sera égal à un new API request de, c'est quoi en premier, la queue et le contexte this. Voilà pour ça. On va récupérer nos vues aussi. pbloader sera égal à progress bar de find view id de r.id. C'était pb champ loader, et notre grid view gv gallery est égal à grid view de find view r.id.gv gallery. Ok, ça c'est bon. Alors maintenant on va créer pour commencer la méthode dans l'API request pour récupérer tous les champions à partir de notre fichier JSON. Donc c'est parti pour ça. On revient dans notre API request et on va créer une nouvelle méthode. On va on va la mettre à la fin. Donc public void, on va l'appeler get all champions, qui prendra en paramètre juste un callback. Donc on va l'appeler all champions callback. Je vais juste le créer callback. Donc on va créer déjà cette interface. Donc public interface all champions callback, qui prendra on success en première méthode, et donc qui renverra la liste. Alors une liste de champions, donc il va falloir créer
un nouveau modèle en fait. Donc liste de champions, on va l'appeler liste champion. Et void on error avec un string message. Donc on va créer notre modèle champion qui sera, vous allez voir, très simple. C'est où modèle entity, donc new Java class, on va l'appeler champion. Donc cette classe elle va être très simple, elle va avoir juste l'id du champion et le nom de l'image qu'il nous faudra, donc image name. On aura un constructeur champion mais qui n'aura rien, et on aura les getters et setters, donc alt insert getter and setters, et on met les deux. On aura également une autre méthode, mais j'y reviendrai un poil plus tard. Donc on va revenir sur notre API request, donc là on importe maintenant, et il n'y a plus qu'à faire notre méthode get all champions. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser une liste de champions qu'on va appeler all champions, donc new array list. Ensuite, on aura string JSON, ça sera égal à get JSON file. On récupère notre fichier JSON qui contient tous les champions. Donc, il nous faut le contexte. Donc, le contexte et le file name, c'est champion. Champion.json. Ça, on l'a déjà vu. On va mettre string champ name à nul. Et string, non, JSON object, ce sera, pardon, JSON object, donc ça sera champion à nul. Ensuite, on va récupérer, donc champ, ça sera égal à new JSON object de JSON. Donc on va créer un JSON objet, il faut faire un try catch. Ensuite, on va récupérer notre objet data, donc JSON data, on va l'appeler. Donc ça sera égal à champ.get JSON object de data. Je vais vous remettre l'arborescence un peu du fichier JSON pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc on a bien un objet, ensuite notre objet data qui contiendra donc l'ID du champion à chaque fois. Et donc nous faudra récupérer l'ID et l'image. Donc là on a bien notre objet data. Ensuite, maintenant qu'on a ça, ce qu'il va nous falloir, c'est qu'il va nous falloir itérer à travers tout cet objet data pour récupérer en fait tous les champions. Donc pour ça on va avoir besoin d'un itérator. Donc string, on va appeler clé, case, et ça sera les data.case. Hop. Et ensuite, tant que, donc while les clés.asNext, ça on l'a déjà vu pour les statistiques, c'est le même principe. Donc tant qu'on a ça, et là on va récupérer donc nos différents champions. Donc on va avoir string, donc la string k sera égal à k.next, case.next, ok. Donc on va récupérer chaque objet, donc ce sera un JSON object. On va l'appeler inner data.get JSON object de la clé. Hop, à chaque fois. Ensuite on veut l'image, donc JSON object image pardon, est égal à notre objet précédent .get JSON object de image. Si je vous remets l'arborescence encore une fois. Hop, on va récupérer ça à l'intérieur de cet objet qui est notre objet inner à chaque fois. Ce sera cet objet inner, ensuite on aura le deuxième objet inner, etc. etc. Et donc là, je veux récupérer l'image. Donc j'ai l'image. Ensuite, je veux la clé full, donc ça sera, on va l'appeler, ça sera carrément l'image finale, ça, champ image. Et donc ce sera égal à image.getString de full. C'est la clé pour avoir l'image en .png ou .jpg, je sais plus. Non, voilà, full.png, c'est celui-là. Ça, c'est le nom de l'image qu'on veut récupérer. Donc, c'est bien la clé full. Donc, ça, c'est bon. On va créer un nouveau champion. Champion, égal à new champion. Et pour remplir les données, vu que je ne les ai pas passées au constructeur, on va utiliser les setters champion.setID. Et donc, on va y mettre ces integer. La valeur de la clé, value of k. Et ensuite champion.setImageName et de notre champ image. Tac, tac, tac. Il n'y a plus qu'à rajouter tout ça à la liste. Donc allChampion.add, on rajoute notre champion. Et il n'y aura plus qu'à, là c'est bon, il n'y a plus qu'à renvoyer callback.onSuccess et on renvoie notre liste de champions, all champions.
Et s'il y a une erreur, on renverra une exception et on va le mettre sur la callback.onError. Et on va juste mettre une erreur. C'est produite. Donc voilà pour notre méthode API Request. C'est un truc qu'on a déjà vu en fait. Hein. C'est juste que là, il va nous falloir juste itérer à travers l'objet data. C'est pas un tableau, donc c'est un objet. Donc voilà comment on fait avec l'objet itérator pour récupérer toutes les clés et ensuite récupérer les infos dont on a besoin. Donc ça c'était pour l'API Request. On va directement repasser sur notre Champions Activity. En fait, on va pas y rester dans notre Champions Activity. On va créer un nouvel adapteur. De la même façon qu'on avait créé notre classe MyAdapter pour lier les données de l'historique des matchs d'un joueur, on va créer donc là un nouvel adapteur qui nous permettra de remplir la grid view avec les portraits qu'on vient de récupérer. Et donc pour ça on va créer donc un nouvel adapteur. On va pas utiliser donc le recycler view cette fois. On va créer donc, on va l'appeler grid adapter par exemple, grid adapter. Lui on va l'extend de base adapter. Et on va implémenter les méthodes. Ok. Et ça va être le même principe. En fait, on va utiliser le pattern viewHolder qu'on a vu pour le recycler view. Donc je vais créer une classe publique classe. Ce sera myViewHolder. MyViewHolder. Et là, on aura besoin que de... On va créer ça d'ailleurs, on va créer le layout qui représentera en fait une case. Et on aura besoin d'une image, donc une image view, il y aura. Image view. On va l'appeler image, on va pas se faire chier. Et un text view qui affichera également le nom du champion, donc name. Donc voilà. Donc on va créer maintenant le layout qui correspondra à une case de notre grid view. Donc on va appeler ça gallery row. Alors, row c'est pas génial comme nom, moi c'est pas grave. On va donc, ce sera pas un linéaire layout, mais on va mettre ça en relative layout. Ok, on peut virer l'orientation verticale. On va laisser ça en wrap content, enfin mettre ça plutôt en wrap content. Wrap content. Ensuite, donc, comme je vous disais, on va avoir une image view. Donc, on va mettre, j'avais mis 80 dp, moi c'était des tests que j'avais fait, 80 dp, pas 80 dp. On aura donc un ID. Donc ID, ça sera ivchamp. Et juste pour le voir, on va mettre une image src, drawable et cSevere. Pour voir à quoi ça ressemble avec notre nom également. Je ne sais pas si on va y voir grand chose. Je vais essayer de fermer ça. Et on aura donc un dernier un text view. Donc qui sera en 80 dp pour la width, il sera sur l'image, et en wrap content pour la hauteur. On aura un ID qui sera tvchamp name. Quoi d'autre? Text size, on va mettre 12, truc pas trop gros. Gravity, ce sera centré. Quoi d'autre? On va aligner ça par rapport à notre image, donc on veut l'aligner en bas. Hop. Et on va y mettre un background. Je vais directement hardcoder la couleur. Donc c'est un noir et j'avais mis un peu de transparence, je crois. On va mettre à... comme ça par exemple. Donc voilà pour le fond. Voilà notre layout qui correspondra donc à une case. On va revenir dans notre adapteur. Dans notre adapteur, on va avoir du contexte. Private. Contexte. Quoi d'autre? De notre liste de champions, déjà alt entrée. Private. Donc c'est une liste de champion de liste. Alt entrée. Qui sera égal donc à un new array list. Hop. On va créer notre constructeur. Hop, on va mettre les deux trucs. Ça c'est bon. Ensuite getCount, ça sera égal donc à notre liste de champions .size. Ça, on l'a déjà vu également. Pour le getItem, on aura donc return, ce sera donc championList.get de la position. Et là, on va juste retourner la position. Ensuite, on arrive à la méthode qui nous intéresse. On va également avoir besoin, j'ai oublié, de l'inflateur, donc layout inflator. Layout inflator, on va le mettre directement ici. Et donc, ce sera égal à inflator. C'est égal à layout inflator.from et de contexte.
Donc ça c'est bon. Et donc on va arriver à la méthode où on va tout faire quasiment. C'est la méthode getView. Donc on va avoir besoin de notre myViewHolder, myViewHolder. Hop, j'ai oublié une majuscule. Ensuite, donc, on va vérifier if convertView est égal à nul. C'est ce qui va nous permettre de recycler les vues. Sinon, donc si elle n'existe pas, tel est nul. ConvertView sera égal à inflater.inflate. Et là, on récupère notre layout gallery row qu'on vient de créer avec viewGroup parent et false en troisième argument. On va créer donc myViewHolder sera égal à new myViewHolder. On va récupérer donc nos deux vues qu'on a créées. Donc c'est myViewHolder. C'était image, point image tout simplement. Donc ce sera égal à imageView de convertView.findView by id de r.id.iv champ. Hop. Et on va faire pareil pour le texte. C'était name. C'est égal à textView convertView findView r.id.tv champ name. Et on va, pour vérifier pour enregistrer notre vue, en fait, on va faire un convertView.setTag et viewHolder, on va y passer. viewHolder, myViewHolder, pardon. Ok. Et donc dans le else, viewHolder, myViewHolder sera égal donc à myViewHolder. Et donc on a juste à faire un convertView.getTag. Ok, donc là c'est bon. Et bien sûr déjà on retournera la convertView. Hop, ça c'est bon. Donc ce qu'il nous faut récupérer maintenant, il va nous falloir récupérer un champion par rapport à la liste qu'on passe. Donc il va nous falloir champion, ça sera égal à comment j'ai appelé la liste, c'était champion list, ok. Donc champion list.get de la position. C'est exactement ce qu'on a fait dans le précédent adaptateur, si vous vous rappelez bien. Et ensuite, il va nous falloir mettre l'image. On va utiliser de nouveau Picasso. Donc, .with le contexte. Ensuite, .load. On va récupérer l'image. Et là, on va y passer, c'est là déjà. Et on va y passer, donc c'est champion.get image name. Et on y met tout ça. C'est où? C'est là, .into. Notre image, donc c'est myViewHolder.image. Et pour le texte, ça va être myViewHolder.name.setText. Par contre, le texte, enfin, on va remplacer en fait le point PNG. Donc, on va faire un champion getImageName.replace. On va virer le point PNG par du vide. Voilà. Et donc, déjà, ce que je peux faire, c'est qu'on va retourner dans notre champion activity pour assigner tout ça à notre GridView. Donc, de retour dans notre champion gallery activity, on va donc faire un request. On a notre requête .getAllChampion déjà. Et là, on va avoir besoin de notre callback, AllChampions callback. Et là, dans le onSuccess, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc l'adapteur. On va créer un adapteur. J'ai pas créé, on va le créer. Private. Comment je l'avais appelé? Grid adapteur. Grid adapteur. Adapteur. Ok. Donc l'adapteur, il sera égal à new grid adapteur. Il nous faut le contexte, donc c'est get application context et notre champion list champions. Et également, on va assigner ça à notre galerie gv.setAdapteur de adapteur. On peut déjà lancer pour voir si ça marche comme on veut. Alors même si ça marche, vu qu'on n'a pas mis de lien vers l'activité, on ne peut pas y accéder. Donc déjà avant de continuer de vérifier, il nous faut, on va venir dans la historic activity et dans les menus, au lieu de sur déjà stats, on va le changer. On va appeler ça, donc on va venir dans le menu drawer et au lieu d'avoir stats, on va mettre champion. Ici, ça sera champion pour pouvoir y accéder. Et le title, ce sera champion. Hop.
ça n'existe pas, donc on va créer la ressource. Hop, champion. Ok. Donc c'est bon, et donc l'ID c'est champion, on va changer ça donc pour retourner sur notre activity. Donc dans le menu, on va juste faire, on va copier cette ligne, hop, sauf qu'on va aller, au lieu de faire un toast, on va aller, donc c'est sur Champions Activity. Champion Activity, hop, comme ça, point classe, intent, et on va y passer l'intent. Donc maintenant on a un moyen d'y accéder, ça sera plus pratique, je relance mon application. Et si je clique donc sur mon menu champion qui doit même maintenant m'amener sur Champions Activity, j'ai bien la liste de mes champions qui s'affiche, etc. Bon, il y a deux petits soucis, par contre, déjà la progress bar on l'a pas du tout géré, et également on va gérer la status bar, donc pour ça ça va être très simple. On va déjà faire un Windows, donc on va revenir dans notre activity Champions, et on va faire un Windows Fit System True. Alors Windows Fit System Windows à True, ça ce sera bon. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, la progress bar déjà aussi. On va la mettre déjà par défaut. Elle va être en set, en visibility pardon, à gone. Et donc on va gérer ça. Et donc dans notre Champions Activity déjà, on va mettre pbloader.setVisibility à gone. Tac. Voilà. Et on va faire pareil pour là on peut mettre un toast par exemple. Toast.makeText de getApplicationContext avec le message et en durée short.show. Et on va également pbloader.setVisibility à gone. Hop. Ça c'est bon. Par contre il faut également la mettre d'abord. Du coup j'aurais dû la laisser mais c'est pas grave. On va pbloader parce que sinon on l'a mis setVisibility à visible pour commencer. Voilà. Ça c'est bon. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ça c'était pour le loader. On a vu également pour passer en dessous de la status bar. Je relance tout ça. Et donc si je relance tout ça, champions. Hop, là on n'a pas, on va mettre un handler pour gérer la progress bar par contre, parce que là on n'a pas le temps de la voir. Avec un délai, comme ça sera plus simple. Par contre, un truc que je vois, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas classé par ordre alphabétique. Je pense que ça serait plus pratique, vu qu'il y en a pas mal. Donc, ben, on va faire ça. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer. Déjà, on va créer un handler pour gérer la barre de progression. Donc c'est Android OS, handler. Donc on aura un handler sera égal à new handler. Et on va juste faire comme on a déjà fait précédemment, un post delay new runable. Et donc on va mettre tout ça dans la méthode run et on va mettre juste une seconde pour qu'on voit quelque chose et on va mettre donc tout ça, elle s'arrête où? Ici. Tac. Voilà. Ça c'est pour qu'on puisse afficher la barre de progression. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à voir l'affichage par ordre alphabétique. Donc on vient dans champion et là on va implémenter une interface qui va nous permettre de faire ça très simplement. Comparable. Et ce sera donc de champion. Tac. Et il va nous falloir implémenter une méthode. Implement méthode. Compare to. Et donc là, ce qu'on va retourner, ce sera ImageName.compare to. Et ce sera donc other.ImageName. On va comparer le nom des images. Donc ça c'est bon et il ne nous restera plus qu'à faire dans notre Champions Activity, dans la méthode onSuccess, un collection.sort et on y passe donc notre liste de champions. C'est aussi simple que ça. Je relance pour voir le résultat de notre travail. Donc je reteste. Cliquons sur champion. Et j'ai bien tout classé par ordre alphabétique maintenant. Et donc voilà, notre galerie de champions qui marche nickel. Et il ne nous reste plus qu'à gérer le clic sur les différents items. Et donc on va voir ça tout de suite. Et donc la gestion du clic, ça va être très simple. On revient dans notre grid adapter et on va faire un convertView.setOnClickListener new onClickListener. Et comme je vous disais, on va juste vérifier, on va juste faire un string champname sera égal à champion.getImageName
point, on va faire le replace pour enlever le point PNG, que ce soit sympa. PNG par du vide. Et on va également afficher l'ID. Int. Histoire de montrer tout. Champion.getID. Et on va mettre tout ça dans un toast. .makeText de get de contexte. On l'a déjà récupéré. Et là on va juste faire donc, on va faire champ name. Plus, on va mettre un slash. Et plus l'ID. On met ça en short. .show, tac. Et voilà ce qui termine notre galerie. On relance tout ça pour vérifier le résultat. Et donc, hop, si je lance une nouvelle recherche, voilà, on va lancer champion. Hop, tout s'affiche correctement. Et maintenant, si je clique sur un item, je devrais avoir, vous voyez, le bon champion s'est affiché avec l'ID. Et donc, il nous suffirait, si vous vouliez continuer, par exemple, de créer une autre activité qui récupérait les données qu'on envoie ici, c'est-à-dire l'ID du champion, pour récupérer différentes stats que vous pourrez récupérer sur l'API de League of Legends. Donc voilà ce qui termine ce tuto sur cette application de League of Legends. J'espère que toutes ces vidéos vous auront été utiles. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire ce que vous avez aimé, ce qui ne vous plaît pas. Les trucs également, si vous voyez des modifications à faire, n'hésitez pas à le faire. Vous avez le lien de l'application telle qu'elle est maintenant dans la description de la vidéo. C'est un lien GitHub. Donc à partir de là, vous pouvez vous amuser soit sur l'API de League of Legends ou après c'est le même principe sur beaucoup d'API. Donc amusez-vous bien, moi je vous dis à plus pour de prochains tutos. Ciao!